Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. La volonté de changer ce que je peux changer et la sagesse de faire la différence entre ce qui est sous mon contrôle et ce qui échappe à mon contrôle. De cette sagesse-là ressort tout le remède contre le gourmet. Quand il y a une rupture, la première des choses à faire, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Ce que tu ne peux pas changer, c'est de retenir l'autre. Ni tes larmes, ni tes SMS envahissants, ni le fait de te rendre ridicule, inonder l'autre des cadeaux, tout ce que tu peux s'imaginer, appeler toutes les personnes pour régler le problème, ne peut changer cette situation. Parce qu'en réalité, un cœur amoureux n'a point d'oreille. Celui qui est parti est déjà parti. Un grand frère m'a dit que quand tu vois quelqu'un qui tombe, c'est qu'à longtemps il a commencé à glisser. Celui qui t'a dit aujourd'hui qu'il s'en va, depuis longtemps il n'était plus dans la relation. Il cherchait seulement l'occasion ou la force. Soit il part de manière lâche, ou il t'informe pour dire on met fin à notre relation. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de garder le silence. Pleure dans le silence. Évacue toute cette énergie négative en toi dans le silence. Mais surtout, laisse à l'autre son espace. Laisse-le partir. Ton silence sera troublant pour lui. Il va se demander, mais cette personne ne m'a jamais aimé. Malgré le fait qu'il m'en va, elle ne m'a pas poursuivi, elle ne m'a pas harcelé. Le silence sera des braises sur sa tête. Donc, c'est la première des choses à faire. Et maintenant, cette énergie négative qui est en toi, cette colère qui a créé de cortisone, qui sont des substances destructrices pour ton corps, comment l'évacuer? Moi, quand j'étais en seconde, j'ai eu un gourmet de jeunes garçons. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'aimais la mode, je me suis mis dans une agence de mannequin et j'ai commencé à fréquenter de nouvelles personnes, à aimer cette activité. Ça m'a permis d'évacuer cette douleur-là. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Investis-toi dedans. Mets-toi à faire du sport. Mets-toi à faire de l'art. Ajoute-toi des nouvelles compétences. Apprends des nouvelles choses. Et puis tu verras, si besoin y est, déplace-toi, change d'environnement. Trouve-toi de nouvelles personnes, de nouvelles relations. Quand l'autre va sentir que tu avais de nouvelles relations, pas amoureuses bien entendu, certainement, ça va lui faire comprendre que son départ n'a rien changé à ta vie. Tu auras la maîtrise de la situation. Ça amène l'autre forcément à regretter. Quand tu as fini cette deuxième étape, il faut éviter d'agir comme les jeunes gens, les amateurs, ceux qui commencent à 18 ans à flirter, de vouloir forcément te mettre avec quelqu'un. Ce n'est pas la solution. Parce que te mettre avec quelqu'un, tu feras du mal à cette personne. Parce qu'en réalité, c'est un soulagement, mais ce n'est pas un remède. Et puis, l'autre qui est parti, qui connaît tes standards, te verra des personnes en réalité qui ne répondent pas à tes standards. C'est un signalement, c'est un signal politique encore, c'est encore compliqué pour toi, tu souffres encore de cette rupture-là. Et ça va la mettre à l'aise.